Salut à toi, bienvenue sur le deuxième épisode de 1 an pour devenir le meilleur athlète. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je te laisse tout de suite avec la vidéo qui sera un peu plus courte parce que en fait je me suis entraîné que 2 fois. Sur ce, bon visionnage et on passe directement sur le jour 1. Donc on commence premièrement avec l'échauffement. Donc là tu peux le voir, je suis en train de boire du thé, je me fais plaisir et je m'étire en même temps des deux côtés. À ce moment là j'avais des plutôt bonnes sensations sur les doigts, donc je me suis dit on va s'échauffer aussi. Après on passe directement sur un exo à l'élastique. Je m'échauffe rapidement, franchement je rentrais du taf, j'avais bien la flemme d'avoir un long échauffement. Donc je commence toujours avec les tuck press bras tendus. C'est un très bon exercice pour se chauffer et je commence ensuite avec une handstand push-up parce que j'ai une grosse faiblesse sur les mouvements en bras pliés, et donc c'était très intéressant pour moi. À ce niveau là, après j'ai commencé direct avec une full planche qui a fini sur une presse. Franchement très bon feeling, je suis très content parce que ça faisait 2 semaines que j'avais pas pu refaire de presse. Que ce soit en Suisse ou à mon retour, j'ai pas fait de full press, j'en ai fait une seule à la séance dehors et j'étais pas mal content. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai fait une ROM partielle avant de redescendre et à la suite de ça, je suis passé sur une ligne. Après ça, on est repassé, on a refait une full mais qui n'a pas tenu. On est passé en one leg pour faire les presses, pour avoir du volume, et après cela, on a continué. La redescente, donc la redescente pas ouf, on a testé des wide planches qui étaient vraiment pas mal. Et à la suite de cela, on continue jusqu'à en fait du volume. Et là je suis passé sur un move que je voulais faire, c'est le one arm flag. Donc là comme tu peux le voir, je suis à cheval entre un one arm flag et une one arm planche, et c'est pour ça que cet épisode est très spécial, parce que franchement vous allez voir la suite des choses. Là déjà il y a un petit hold, donc il y a de la résistance et là c'est incroyable, mais franchement après les jours de merde que j'avais passé, revenir sur un niveau pareil, ça fait pas mal plaisir, ça fait plaisir à l'ego comme on dit. Donc là comme tu peux le voir, il y a du hold, il y a vraiment du hold, et on passe sur on teste au sol pour voir si ça tient, et ça tient, et juste j'ai vraiment encore du mal avec le fait de tenir, et puis je suis passé directement, la séance était finie, j'ai pas fait une longue séance cette fois-ci, c'était 1 heure, je suis passé sur des tucks, donc des tuck push-up que je renforce comme ça, de manière en fait à juste, parce qu'en fait les tuck push-up à un moment ça devient plutôt simple. On passe ensuite sur le jour 2, je commence directement par un échauffement. Alors ça fait plusieurs temps que j'ai pas mal de douleurs aux articulations et aux épaules. Je crois que ça doit être pas mal inflammé, donc en ce moment je prends vraiment les échauffements au sérieux, et c'est pour cela que tu me vois faire tous ces exercices, tous ces étirements, dans le but en fait de préparer le muscle au mieux, et de pas faire l'handicapé sur ça en fait. Je pense que actuellement j'ai vraiment sous-estimé l'échauffement sur 80% de mes séances, et je pense que c'est très important de passer du temps sur ça en fait. Donc on commence directement par une full planche, on passe direct en presse en fait, on arrive en full planche, on passe en presse, ensuite on repasse sur un hold qui ne marche pas, ensuite on passe sur un hold to press, et ça en fait c'est vraiment cool, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait autant de volume en full planche, et là je suis très content. Et maintenant on passe sur une wide, donc j'ai unlock techniquement une wide planche et ça hold. Et donc là on va passer sur mon mouvement de prédilection sur cette semaine. J'adorais travailler mon one arm flag. Là je sens que ça passe, que je peux faire une dinguerie, et je sens que je peux vraiment faire quelque chose de pas mal. Et là j'en profite pour passer sur le message de la vidéo qui est de répéter les actions même quand vous ne le sentez pas, parce qu'en fait c'est à ce moment là que vous faites la différence. Et en fait aujourd'hui tout l'objectif de ma série, j'ai lancé cette série pour vous montrer que c'était possible, et parfois il suffit juste d'une petite idée en plus, d'un petit truc en plus, pour que des miracles se passent. Et quand tout semble perdu, quand tout semble impossible, c'est à ce moment que ton corps décide de te surprendre pour braver l'impossible. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la mentalité que j'essaye de vous transmettre à travers cette vidéo, à travers tout ce partage d'expérience, c'est de vous montrer en fait que on passe tous par les mêmes chemins,
On galère tous, on a tous du mal, on doute tous, mais en fait, il faut juste faire les actions et continuer d'avancer même si c'est dur. Et comme vous pouvez le voir, en fait, tout est important, rien ne doit être laissé au hasard. Et je pense que c'est la recette du succès. Il faut tout faire de manière à ce que rien ne soit laissé au hasard. Il faut tout contrôler, quitte à passer pour un malade mental. Merci pour le visionnage et abonnez-vous et likez.